Coucou, bonjour, c'est Sylviana de Tarologie, Énergie et Bien-être. Eh bien écoutez, aujourd'hui je vais vous présenter un livre. Donc comme vous le voyez, c'est Lettres à l'univers de Sarah Prout et il est aux éditions Contredire. Voilà. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais il est très joli au niveau de la couverture. Donc il est un peu mauve et puis alors quand on... Vous voyez, il a des petites incrustations argentées qui ressemble un petit peu, vous voyez, les mauves, et puis il a ces petites incrustations comme ça argentées qui font comme si c'était des petites étoiles dans l'univers qui brillent. C'est très joli. Donc voilà, c'est Lettres à l'univers, c'est 200 commandes à l'univers pour utiliser le pouvoir de vos émotions et transformer votre vie instantanément. Voilà, donc je vais vous lire aussi ce qui se passe derrière. Donc, nous avons le prix qui est à 18 €. Hein. Ensuite, je vais vous lire le dos de la couverture pour que vous ayez à peu près une idée du livre. Donc, il y a 10 ans, malheureuse et endettée, Sarah Prout croyait son destin tout tracé. C'était sans compter sur le mystérieux pouvoir de l'univers. Alors, menant aujourd'hui la vie de ses rêves, l'auteur doit son succès à la loi d'attraction. Son message est simple. Lorsque nous choisissons de guider nos émotions, l'univers nous soutient dans notre quête du bonheur, de l'amour et du succès. Donc, rempli de conseils pratiques et de pépites de sagesse, ce livre inspirant vous aidera à utiliser le pouvoir de vos émotions pour réaliser tout ce que votre cœur désire. Vous vous sentez inquiet, impuissant ou triste? Tournez-vous vers l'une des 100 émotions paralysantes et découvrez la mini-méditation concernée pour dompter vos peurs et avancer vers ce que vous désirez. Vous voulez vous sentir plus chanceux, confiant et optimiste? Eh bien, passez à la partie suivante pour découvrir 100 émotions positives afin d'embrasser l'amour et la vie. Et si, grâce à l'univers, nous disposions tous d'un pouvoir infini. Voilà. Ensuite, on a l'auteur de la lunologie, le livre, Yasmine Bolland, qui donne un petit peu son avis sur ce livre. Et elle dit, ce livre mérite de devenir un classique et un compagnon fidèle pour les lecteurs du monde entier. Je l'adore. Voilà. Donc, Sarah Prout est aussi conférencière. Je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Donc, voilà pour le livre. Maintenant, on va passer à l'intérieur du livre. Je vais vous le centrer un peu plus. Voilà. Et donc, Lettres à l'univers. Donc, ça, c'est comme la couverture. Voilà. Et là, nous avons le sommaire. Donc, le sommaire. Donc, première partie, les premières conversations avec l'univers. Ensuite, bon, alors, c'est la première partie qui comprend les premiers signes, opter pour l'amour plutôt que la peur, répondre à une invitation sacrée, découvrir l'unité, vivre d'une prière, tout est énergie et le concept du divin. Ensuite, on a une deuxième partie qui correspond donc aux 100 méditations pour s'élever au-dessus de la peur. Ensuite, on a une troisième partie qui concerne donc les 100 méditations, les mini-méditations pour accueillir l'amour. Voilà. Et ensuite, vous avez une quatrième partie pour entretenir l'inspiration. Et là, dans cette quatrième partie, vous avez les 10 éléments fondamentaux de la manifestation, stimuler les sens de la visualisation, comment créer votre tableau de vision, concevez votre espace sacré, les rituels quotidiens pour se brancher sur l'univers et faites-nous part de vos moments intimes avec l'univers. Ensuite, vous avez les remerciements, les ressources et l'index. Voilà, donc la première partie, la voici. Donc, mes premières conversations avec l'univers. Donc là, elle nous explique comment, comment elle en est venue à faire des lettres à l'univers. Elle nous explique un petit peu les moments de sa vie par lesquels elle est passée et les changements que ça a opéré dans sa vie. Voilà. Là, vous avez une petite phrase. Donc, l'intuition est la faculté spirituelle qui n'explique rien, mais qui montre la voie. C'est Florence Covenchin qui dit ça. Donc, voilà. Ensuite, optez pour l'amour plutôt que pour la peur. Voilà. Donc, 1, élevez-vous au-dessus de la peur. 2, optez pour l'amour. Et n'oubliez pas que vous avez du pouvoir. Ensuite, répondre à une invitation sacrée.
découvrir l'unité, vivre d'une prière, tout est énergie. Elle vous explique tout ça. Alors, c'est des petits textes, donc ça va vite à lire. Hein. Le concept du divin, voilà. Vous voyez, elle vous explique plein de choses. Avec le concept du divin, vous voyez, elle dit « Commençons par une méditation d'intention afin de lancer la fête. » Et là, elle va vous dire de cher univers. Alors, puissais-je me rappeler les sources d'énergie divine la plus élevée et la plus pure, et me brancher sur elle, puissons-nous engager une conversation sacrée, un dialogue chaleureux, afin de susciter de l'intérieur un changement profond qui transformera ma vie. Mon cœur s'ouvre à toutes les possibilités. Qu'il en soit ainsi, et il en est ainsi. Elle va finir ses mini-méditations toutes les fois par cette phrase, voilà, comme une prière en fait. Ensuite, vous avez la deuxième partie, donc on y vient aux 100 mini-méditations pour s'élever au-dessus de la peur. Donc là, c'est les mini-méditations qui concernent le sentiment de peur que vous éprouvez. Voilà, donc si vous éprouvez un sentiment de peur, bah, par exemple, quel est le sentiment que j'éprouve en ce moment, tout simplement. Alors, vous allez là et vous allez chercher le sentiment qui vous correspond à l'heure actuelle. Donc, en fait, on passe tous par des émotions de peur, hein, évidemment, mais plus ou moins, en tout cas, il y en a qui sont plus récurrentes que d'autres. Et donc, on va chercher la peur qui nous correspond un peu plus, là, ce qu'on éprouve en ce moment. Et ensuite, on ira chercher la mini-méditation qui correspond. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez 100 peurs qui peuvent vous parler. Donc, vous avez par exemple la répression, le ressentiment, la rigidité, la paresse, la menace, l'impuissance, l'ingratitude, l'insécurité, l'instabilité aussi, l'irritation, blocage, colère, conflit, critique, honte, jalousie, laideur, distraction, distance, échec, égoïsme. Vous voyez, vous avez plein l'abandon, l'abattement et l'absence d'amour, par exemple, l'affolement. Des fois, vous savez, on est affolé, on sait quand il nous arrive quelque chose, là. Voilà, l'agressivité. Enfin, vous avez plein de sentiments que vous pouvez éprouver dans votre vie. Et donc, vous allez les rechercher. Et là, vous avez le numéro de page. Vous allez aller à la page correspondante. Et vous allez faire la méditation qui vous est dédiée. Alors moi, par exemple, là pour donner un exemple, hein, on va dire la colère. Allez, on y va. Alors 13, la colère. Alors, la colère. Donc, je vais vous lire ce qu'on dit sur la colère. Comme ça, vous aurez une idée du livre. Hein. Alors, vous êtes en colère, vous connaissez le topo. Le sang est sur le point de bouillir parce qu'une personne ne s'est pas comportée comme vous l'espériez ou que les choses ne se passent pas comme vous l'aviez prévu. Il est temps de vous libérer de votre colère et d'y renoncer. Alors là, elle vous explique ce que c'est que la colère. Et là, elle vous dit, n'oubliez pas, on ne peut se sentir responsable quand on ne peut se sentir responsable quand on est en colère. Si celle-ci n'est pas correctement gérée, elle peut se manifester de manière peu souhaitable. Je crois personnellement que la dépression est en fait de la colère rentrée à laquelle on n'a jamais fait face. D'où l'extrême importance de vous concentrer sur les choses, les gens, les endroits ou les expériences qui vous apportent de la joie. Élevez-vous au-dessus de votre colère. Si quelque chose vous enquiquine, remerciez l'univers qui vous offre ainsi la possibilité de tirer profit de l'expérience. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais quand on apprend à pardonner plus rapidement, cela permet de libérer son champ énergétique pour accueillir de meilleures manifestations. Donc demandez-vous les deux choses suivantes. Combien m'en coûte-t-il de rester sur ma colère? Et ne serait-ce pas le bon moment pour y renoncer? Quand vous serez prêt, pratiquez cette méditation qui vous aidera à vous délester de votre colère et à vous en libérer de la souffrance. Donc voilà la mini-méditation qui correspond à la colère, par exemple. Je crois que la leçon que m'apporte cette expérience m'est révélée en parfait accord avec le calendrier divin.
Puissais-je me libérer de tout sentiment de colère, de toute négativité et de toute lourdeur émotionnelle afin de retrouver la paix, la présence et la joie. Qu'il en soit ainsi, et il en est ainsi. Voilà. Donc, vous avez cette méditation à faire. Voilà. Donc, alors, moi, pour faire une mini-méditation comme ça, ben, je vais vous conseiller de vous mettre dans un endroit calme, peut-être de préparer un petit peu l'endroit, mettre une petite bougie, une petite senteur, voilà, quelque chose où vous n'allez pas être... Une petite musique aussi, mais quelque chose où vous n'allez pas être dérangé, un endroit où vous êtes tranquille, pas dérangé. Et ensuite, bah, vous faites votre mini-méditation, hein, et puis vous la répétez peut-être plusieurs fois, pas qu'une seule fois. Voilà. Voilà, ensuite vous avez dessous là, vous avez de compassion, indulgence et paix. En fait, quand vous avez travaillé sur ce sentiment de colère, vous pouvez aller travailler sur le sentiment d'amour par rapport à cette colère qui peut aider à résoudre l'émotion de la colère que vous ressentez. Alors, par exemple, vous avez la compassion, si ça correspond plus à ce que vous vivez, l'indulgence ou la paix. Alors, par exemple, ben, on va aller voir, par exemple, 76, la paix. Donc là, c'est la deuxième partie. Donc, c'est ce qu'on appelle les mini-méditations qui correspondent pour s'élever au-dessus de la peur. Là, maintenant, ça, c'est les mini-méditations pour s'élever à l'amour. Donc, on va à la troisième partie, puisque la deuxième partie, hein, c'est toutes les expressions de la peur. Donc, la troisième partie qui est là, les 100 mini-méditations pour accueillir l'amour. Voilà. Alors, par exemple, moi, j'avais dit la paix. Alors, donc, on va aller... Alors, je vais quand même vous présenter les 100 mini-méditations. Vous donnez... Vous voyez, ça se présente de la même façon que la deuxième partie, où vous avez toutes les méditations que vous pouvez faire. Alors, la détente, la divinité, la douceur, le dynamisme, la gaieté, la force. Si vous cherchez la gaieté, vous allez voir la gaieté. Si vous recherchez du soutien, eh ben, vous allez voir la sérénité, la sécurité, l'accueil, l'adoration, l'ancrage, l'apaisement, vous voyez. Donc, vous allez aller rechercher ce dont vous avez besoin. Et là, en l'occurrence, on avait dit la paix, donc qui est là. Donc là, c'est numéro 76. On va aller voir ce qu'elle nous dit, qui correspond... Alors, numéro 76. Voilà, la paix. Alors, je vais vous lire la paix, comme ça, on aura tout. Hein, comme ça, vous ferez mieux une idée du livre. Hein. Vous devez faire en sorte qu'il y ait de la paix dans votre existence. Bien-être, amour, joie sont à ce prix. Si vous arrivez à rester calme, paisible et serein au cœur d'une tempête, alors vous aurez appris l'une des plus grandes leçons de l'existence. Ne l'oubliez pas, le sentiment de paix est un état de puissance. Il importe grandement de limiter les sources de stress et de rechercher la détente aussi souvent que possible. Le stress constitue généralement une menace silencieuse pour la santé. Cependant, si vous portez plutôt votre attention sur l'état de paix, vous serez plus heureux et vous porterez mieux. À vous de déterminer ce qui vous apporte la paix et la détente, qu'il s'agisse d'aller marcher, de méditer, de regarder la télé ou de préparer un bon repas. La paix intérieure est à votre portée dès le moment où vous faites une pause et évoquez votre pouvoir de guider votre énergie et vos émotions. Chaque fois que vous vous brancherez sur la présence de l'univers, vous éprouverez un sentiment de paix. Et là, vous avez la mini-méditation à faire. Donc, cher univers, puisse la paix toujours l'emporter et constituer la solution de facilité. Puissent mes actions, mes gestes et mes mots relever toujours de la compassion et m'apporter ainsi la paix. Qu'il en soit ainsi, et il en est ainsi. Voilà. Donc voilà pour la troisième partie. Ensuite, on va passer à la quatrième partie du livre, qui est entretenir l'inspiration. Voilà, donc les 10 éléments fondamentaux de la manifestation. Donc, vous avez, vous voyez, des petits... Alors, c'est le premier élément, deuxième élément, troisième élément. Donc, c'est quand même assez rapide à lire, hein, quand même. Hein. Ensuite, vous avez stimulé l'essence de la visualisation. Elle vous explique comment créer votre tableau de vision. Hein, voilà, où elle vous explique comment le faire. Mais après, vous pouvez le faire autrement. Si vous avez l'habitude, hein, vous pouvez le faire d'une autre manière.
Concevez votre espace sacré, pareil, alors elle vous donne des petits conseils, mais c'est pareil, vous faites comme vous voulez, c'est à vous de voir, quelque chose qui vous correspond peut-être plus, hein. Mais en tout cas, elle vous donne des bases déjà, hein. Voilà, vous pouvez... rituel quotidien pour se brancher sur l'univers, voilà, et faites-nous part de vos moments intimes avec l'univers. Et ensuite, écoutez, là, c'est les remerciements, là, c'est les ressources, hein, elle vous donne plein de ressources. Et donc là, en fait, je voulais en revenir là-dessus, puisqu'elle vous dit, faites-nous part des moments intimes avec l'univers, parce qu'elle vous propose ensuite d'aller sur ces sites, d'ailleurs, qui sont ici. Elle vous marque, voilà, le club du livre, la visualisation, le cadeau, tout ça. Et elle vous communication avec Sarah Proust, elle vous donne tous les endroits où vous pouvez communiquer avec elle, où vous pouvez aller sur son site, sur son Facebook, tout ça, pour pouvoir dialoguer un peu avec elle du livre, enfin, et de tout, hein, d'ailleurs, hein, de ce que vous pensez, peut-être lui demander des conseils. Le problème, c'est que c'est tout en anglais. Donc, voilà, il faut savoir parler l'anglais. Si, comme moi, vous ne parlez pas l'anglais, ben, c'est pas possible. On sera obligé de se contenter du livre. Mais si vous parlez l'anglais, ben, c'est plutôt sympa, je trouve. Que vous dire d'autre? Je voulais vous dire autre chose sur ce livre. Donc moi, ce que je vous conseille, parce que c'est pas un livre qu'on lit, dont on lit tout, hein. Moi, je vous dirais de lire la première partie surtout. Ensuite, la dernière partie qui est assez intéressante à lire. Voilà, tout de suite dans un premier temps, parce qu'elle vous donne des conseils quand même. Et ensuite, et ben après, d'aller rechercher les mini-méditations qui correspondent à vos émotions et à ce que vous éprouvez. Voilà. Le seul petit regret que j'ai avec ce livre, c'est qu'elle ne nous dit pas exactement comment faire pour méditer. Voilà, elle ne rentre pas vraiment dans le détail. Voilà, donc bon, pour méditer, ben, les mini-méditations, moi je vous conseille d'être dans le calme, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, hein, de faire des choses avec peut-être une petite bougie, un petit parfum d'ambiance, voilà, peut-être une lumière tamisée, un petit peu de musique, et vous faites votre mini-méditation. Voilà, elle dit pas combien de temps il faut le faire, voilà, elle explique rien de tout ça. Donc ça, c'est à vous de le faire un peu au feeling. Essayez de vivre votre méditation, d'être dans le ressenti quand vous faites votre mini-méditation. Voilà. Après, au niveau des lettres à l'univers, bon, j'en reparlerai, peut-être je referai une vidéo. Je vais pas rentrer dans le détail, je vais pas rentrer là-dedans. Mais bon, peut-être que je ferai une vidéo sur les lettres à l'univers. Voilà, en tout cas, voilà pour la présentation de ce livre que je trouve très sympa, en fait, qui peut bien vous guider si vous avez l'intention de faire des petites méditations comme ça sur ce que vous éprouvez. Voilà, vous pouvez aller chercher le petit texte qui correspond. Peut-être pas le dire, exactement de la même façon qu'elle le dit, mais en tout cas, ça peut vous guider sur ce que vous pouvez dire. Voilà, de bien parler au présent, hein. Par contre, rappelez-vous de ça, et de ne pas employer de formules négatives. Voilà, et de parler de vous surtout. En tout cas, voilà, j'espère que ce livre vous aura plu, en tout cas, moi, je le trouve assez joli. C'est un beau livre, hein, je trouve, un très joli livre. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite plein de belles choses. Et puis, n'oubliez pas, eh bien, la vie est belle. Au revoir.